Salut les amis. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le rangement en camping-car. Le rangement, j'entends rangement, tout ce qui permet de ranger dans le camping-car de façon pratique et aussi de façon à éviter le bruit. Parce que lorsque l'on roule en camping-car, enfin, pour ceux qui en possèdent un, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui est quand même gênant au départ, auquel il faut qu'on s'habitue un petit peu, c'est le bruit. Et par les petits conseils que je vais vous donner, ben, vous éviterez aussi ce bruit. Voilà, le téléphone ne bouge plus là. C'est du tapis antidérapant. J'en ai mis partout. Après c'est un choix, hein. Moi j'en ai mis partout. Ça permet vraiment d'éviter que les choses ne bougent dans le camping-car, notamment lorsqu'on roule. Là ici vous en avez déjà. Ensuite, une chose que vous pouvez mettre qui est très intéressante dans la mesure où ça vous permet de ranger des petits objets, c'est ces petits paniers là. Ça me permet de ranger voilà, les câbles, toute la partie qui est au-dessus du pilote et du copilote. Ben là, le bruit commence ici. Si ici c'est pas rangé, là vous allez être un petit peu embêté quand même. Et puis là, il faut éviter que les choses se baladent et puis que vous tombent sur la tête pendant que vous conduisez. Si on peut l'éviter, c'est quand même pas mal. Donc moi, comme je vous disais, j'ai mis des petits paniers partout et du tapis antidérapant. Ça, c'est pour la partie porteur. Sur la partie centrale, cuisine, placard, voilà, on peut y ranger du linge, on peut y ranger de la vaisselle, on peut, bon voilà, la vaisselle, ça fait du bruit. Bon, alors regardez comment on a agencé les placards dans lesquels se trouvent les choses qui feraient, à mon sens, le plus de bruit. Voilà. On a mis des petits paniers dans lesquels on met la vaisselle, et ces paniers en eux-mêmes sont également sur du tapis antidérapant. Et après, vous avez ce genre de petits paniers, c'est encore un petit peu... Bon, c'est pareil. Mais pour le bruit, j'allais dire, c'est un petit peu mieux parce que, voilà, ils sont faits en tissu. Voilà, c'est du tissu, ça fait pas de bruit. Bon, là, voilà pour ce placard. Dans l'autre placard, voilà, donc comme je vous disais, c'est pareil dans ce placard. Panier en tissu. Là, pour éviter le bruit, on peut pas faire mieux. L'autre placard, je vous le montre, mais c'est pareil. Tout est calé, là il en manque, mais on a quand même du tapis antidérapant. Ensuite, ah, les tiroirs, ça c'est bien. Ils sont bien fermés. Ça, ce sont des boîtes que vous trouvez soit Jiffy, soit... non, c'est pas Centracor, c'est Accor. Action, pardon. Ça, vous trouvez ça Action. Très pratique. Voilà, quand on en a plusieurs, voilà, on les cale. Il n'y a pas de problème. Ça évite le bruit.
Là, tout est calé, j'insiste pas ici. Tout est calé là-dedans. Bon, là, c'est comme ça, on roule pas, hein, mais sinon, c'est calé, il y a un autre panier de l'autre côté. Pour le meuble télé, il y a un truc très pratique que j'ai trouvé pour éviter que la télécommande se balade comme elle s'est baladée, nous, au premier trajet. Je vous montre ça, vous allez voir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir. Du scratch, du scotch, du scratch. Je vous montre. Voilà le meuble télé. La télécommande. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 petits morceaux de scratch. J'ai fait la même chose derrière la télécommande, ici, au-dessus. Ce qui me permet de, hop, de la fixer. Voilà, il n'y a pas de bruit. Et elle tombera pas et on ne la perdra pas. Donc voilà pour la partie porteur et la partie centrale. Et la cuisine. Maintenant, je vous propose de nous diriger vers l'arrière du camping-car. Bon, pour la douche, rien de spécial, à part un petit crochet à ventouse. Voilà, ces petits crochets à ventouse. Un que j'ai rajouté pour le gant de toilette. Ensuite, à la salle de bain toilette, vous avez vu, il y a des élastiques là partout. Donc ça c'est déjà pratique, mais vous allez dire c'est un fou du tissu antidérapant. J'ai quand même mis du tissu antidérapant partout ici. Là-dedans aussi. Voilà, voilà, j'ai là, voilà, des petites caisses ici pour ranger. Et de l'autre côté et en haut, voilà, j'en ai aussi. Voilà, on va maintenant passer à la chambre. Bon, dans ces placards-là, on y met du linge. Le jean, les jeans, les t-shirts, enfin les pantalons, les t-shirts, les pulls. Bref, là, je n'ai rien mis. Par contre, dans les 2 petites niches que vous avez à droite et à gauche, tissu antidérapant. Voilà. Et dans les placards ici, ce que nous avons fait, d'abord, on a acheté des cintres avec des bouts en métal que l'on puisse tordre. Voilà, regardez, le cintre il est tordu, on a du mal à le retirer là. Voilà, je tords les bouts de manière à ce que ça tombe pas lorsqu'on roule. Et ensuite, et en bas, voilà, alors en bas, 2 paniers, ça c'est calé et ça vous permet de ranger le linge sans que ça bouge, par exemple les chaussettes, les sous-vêtements. Voilà pour les rangements à l'intérieur du camping-car. Je vous fais une autre vidéo sur les rangements, mais le rangement concernant la soute. Et surtout, si j'oublie quelque chose, hein, n'hésitez pas. Le frigo, je ne vous l'ai pas montré parce que normalement, il est compartimenté avec des petites boîtes en plastique que nous avons achetées à Jiffy ou à Accor ou en grande surface. Ça permet de séparer les aliments et puis d'éviter que tout se balade dans le frigo parce que le frigo, ça bouge beaucoup à l'intérieur aussi. Et voilà, à part ça, il reste que la soute. Et là, pour ranger la soute, parce que vraiment c'était un vrai chantier, tout était à plat dedans. Et en fait, j'ai tout mis debout, mais bien calé. Là, a priori, ça ne bouge vraiment pas. Et puis surtout, ça m'a permis de rajouter une caisse comme ça, non seulement pour caler, elle est sur du tapis antidérapant. Non seulement ça permet de caler, mais c'est très pratique pour aller mettre les chaussures ou même du linge. Hein. J'en ai une de chaque côté. Je vais vous montrer, elle est là-bas dans le fond. Voilà, mais il était temps de ranger.
l'autre côté. Alors là c'est pareil, c'est une caisse que j'ai trouvée dans une grande surface, vous en trouvez partout. Par contre regardez comme c'est pratique, je vous le disais, les tiroirs, non seulement vous pouvez mettre des chaussures, ce que vous voulez, mais moi j'y mets voilà, la pelle, la balayette, les gants pour les toilettes. Voilà, ici j'ai tout ce qui est électrique, mais les câbles, les adaptateurs, mais surtout c'est séparé de la partie qui va toucher au liquide, donc le tuyau et les adaptateurs. Voilà. Ici, ben voilà, les chaussures pour aller dans les rivières. Voilà, et là j'ai deux caisses. Alors là j'ai les gouttoirs avec le dessous des gouttoirs, ça c'est important, pensez-y. Et j'ai deux caisses ici. Elles sont pratiques parce que on peut les mettre l'une sur l'autre et ça ne bouge pas. Elles sont prévues pour s'encastrer. Et donc ça vous les trouvez à Jiffy ou aux grandes surfaces. Mais à Jiffy vous les trouvez un peu partout. Et puis l'avantage, ben, c'est que ça me cale l'ensemble. Avec les tourneurs, tout est calé. Voilà. Et là c'est propre. Enfin, ça me semble plus propre en tous les cas que ce que c'était. Voilà un petit point important que j'avais oublié de vous préciser concernant le rangement de la soute. C'est que je l'ai compartimenté en trois parties. Il y a une partie centrale dans laquelle on met les choses qui nous servent le moins, qu'on va le moins souvent chercher. Et ensuite, une partie donc qui concerne la partie du quotidien, la partie vie, avec par exemple le linge, les chaussures ou la table et les chaises, par exemple. Et donc je mets toute la partie du quotidien du côté du store, de la porte. Et vous le verrez, l'autre partie qui concerne les services, eh bien c'est rangé du côté où vous avez l'arrivée d'eau et le gaz et l'électricité. Et donc la partie chauffeur, où vous avez l'électricité, les toilettes et les réserves de flotte, eh bien vous avez le câble électrique et les adaptateurs, le tuyau pour la flotte, le produit à toilette. Voilà, ça me paraissait judicieux de ranger les affaires, les ustensiles propres à l'usage de l'électricité et de l'eau, du côté où se trouve l'eau et l'électricité, et puis les objets du quotidien du côté droit où vous avez le store et la porte. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous ceux qui me suivent de me suivre. Merci à ceux qui laissent des commentaires, c'est très sympa. Si vous pouvez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide, ça motive aussi, il faut le dire. Et j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés depuis le début de la chaîne, parce qu'on a passé il y a quelques mois les 1000 abonnés. J'avais dit que je ferais une vidéo dédiée spécialement pour ça, mais bon, je ne l'ai pas fait. En tous les cas, je vous remercie tous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.